le jour où le shérif Danner a ordonné à son chien d'attaquer Marlene Jefferson, les mensonges soigneusement construits de Willow Creek ont commencé à se dévoiler. Depuis 15 ans, cette femme noire âgée vivait paisiblement à la lisière de la ville, entre ses rosiers et ses herbes médicinales, gardant en silence des secrets que personne n'aurait osé deviner. Les policiers pensaient que leur chien dressé l'intimiderait. Au lieu de cela, il s'était couché à ses pieds, docile. Ce que personne ne comprenait encore, c'est que cette grand-mère discrète n'était pas n'importe qui. Elle était la commandante Jefferson, ancienne dirigeante d'unité des forces spéciales cynophiles, et les vérités qu'elle avait tenté d'enfouir avec dignité allaient enfin ressurgir. Ce matin-là, le soleil projetait des ombres longues sur les rues tranquilles de Willow Creek, petite ville du sud engourdie dans sa routine. Marlene coupait des feuilles de sauge dans son jardin lorsque Shadow, son vieux berger allemand, émit un grondement sourd. « C'est juste le petit Moreau qui traverse encore », murmura-t-elle en caressant la tête de son chien. De l'autre côté de la haie, 2 garçons observaient en silence. « C'est elle, la vieille sorcière », chuchota l'un. « Mon père dit qu'elle a fait des trucs horribles pendant la guerre. » Shadow tourna la tête brusquement vers eux. Ils disparurent. Au café du coin, l'ambiance était différente. Le jeune officier Eric Danner, fils du shérif, sirotait un café en écoutant ses collègues discuter d'un nouveau projet immobilier. Le promoteur Delma a eu le feu vert pour son centre commercial, dit l'adjoint Leroy. Sauf qu'une seule parcelle bloque l'entrée principale. Eric fronça les sourcils. Celle de Madame Jefferson? Tous hochèrent la tête. Son père, le shérif Henry Danner, entra à ce moment-là. Grand, massif, visage buriné, il s'adressa à son fils sans détour. « Viens avec moi cet après-midi. C'est l'heure de durcir le ton. » Pendant ce temps, dans un bureau vitré de la capitale régionale, le promoteur Gérard Delma regardait une carte épinglée sur son mur. Une propriété encerclée de rouge, celle de Marlene. 3 offres refusées. « Inacceptable », murmura-t-il. Son assistante, Claire, hésita. Elle ne veut pas vendre, même à prix doublé. Delma se contenta d'un sourire froid. Tout le monde a un prix, sinon, un point de rupture. Lance les plaintes de voisinage. Bruit, comportement suspect, ce que tu veux. Claire balbutia. Mais il n'y a pas eu de plainte réelle. Trouve des voisins qui se plaindront, ou trouve-toi un autre poste. Ce soir-là, Marlene écrivait une lettre à la main. Mon cher Jacques, les ombres reviennent. On a tenté de m'acheter à nouveau. J'ai dit non, mais je sens que le vent tourne. Je pourrais avoir besoin de ton aide. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, puis alla dans une pièce verrouillée au fond du couloir. Des médailles dans une vitrine, des photographies militaires parfaitement alignées. Elle effleura la plaque sous la médaille centrale. Major Marlene Jefferson, unité spéciale cynophile. Elle alluma une bougie devant la vitrine. Shadow s'assit en silence. Un véhicule était garé de l'autre côté de la rue. Un homme la prenait en photo. Le lendemain matin, à la clinique vétérinaire, Marlene entra avec Shadow blessé à la patte. Anna Mercier, jeune vétérinaire stagiaire, s'en occupa. C'est une simple coupure. Marlene resta vague. Il a marché sur du verre près de la clôture. Anna nota la posture du chien, son obéissance silencieuse aux gestes de Marlene. Il est exceptionnellement bien dressé. On se comprend, lui et moi. Avant de partir, Marlene demanda soudain « Vous êtes bien la compagne de l'agent Danner ?» Anna, surprise, acquiesça. « Soyez prudente, mademoiselle. Cette ville a des racines profondes, dans un sol bien trop mince. » Le soir venu, Anna raconta à Eric sa rencontre avec Marlene. Elle m'a paru noble, trop digne pour être celle qu'on décrit. Eric soupira. Papa dit qu'elle cache quelque chose. Elle refuse de vendre. Il pense qu'elle est dangereuse. Anna le fixa. Ou simplement indépendante. Le lendemain, à 10 heures, la voiture de patrouille s'arrêta devant chez Marlene. Le shérif Danner en descendit, suivi d'Eric. Shadow grogna. « Du calme, vieux, dit Marlene. »« Bonjour, Madame Jefferson, dit le shérif. On a reçu des plaintes. Bruit nocturne, activité étrange. On doit vérifier. » Marlene, droite et calme. « Quel voisin? » « Information confidentielle. » Le shérif s'avança. Shadow se plaça entre eux. « Contrôlez votre chien, madame. »« Shadow, reste. » Il obéit sans bouger. Eric jeta un œil autour. Un jardin impeccable, aucune infraction. Quand il fut envoyé inspecter le périmètre,
Le shérif changea de ton. Vous savez pourquoi je suis là. Vendez à Delmas, et ça s'arrête là. Ma terre n'est pas à vendre. J'ai cherché votre passé. C'est flou, comme si quelqu'un l'avait effacé. Qu'est-ce que vous cachez? Rien, shérif. Je vis ma vie. Il fit un signe radio. Chien potentiellement agressif. Envoie l'unité cynophile. Eric revint surpris. Il n'est pas dangereux. Mais le shérif l'ignora. Quand l'agent Joubert arriva avec son malinois, il lança « Écartez-vous de votre chien, madame. » Marlène ne bougea pas. Shadow restait calme. Joubert ordonna « Attaque !» Le chien bondit, puis s'arrêta net. Marlène avait murmuré quelque chose. Faites un geste. Le malinois s'allongea, roula sur le dos, puis s'approcha en rampant pour lui lécher la main. « Rex !» hurla Joubert. « Rien. »« Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Eric murmura. Il a reconnu une autorité supérieure. Furieux, le shérif arrêta Marlène pour obstruction. Eric tenta d'intervenir. Son père lui ordonna de se taire. « Occupe-toi du chien, » dit Marlène à Eric en montant dans la voiture. Des voisins filmaient. L'enfant Moreau demanda « Pourquoi il l'emmène ?» Sa mère haussa les épaules. « Parce que certains n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. » Anna accourut au commissariat. « Vous l'avez arrêté ?» Eric, bouleversé. Il dit qu'elle a influencé le chien. Anna raconta. Elle utilisait des gestes militaires. Il y avait quelque chose de plus. À ce moment, un avocat inconnu arriva. « Je paie sa caution. Mon client a été arrêté à tort. »« Qui l'a engagé ?» murmura Eric. Le soir, Marlène rentra chez elle. L'avocat discret lui murmura. « Le colonel Duval vous salue. L'opération Orage Noir est de nouveau surveillée. » Le lendemain, Anna retrouva Marlène. « Je suis vétérinaire. J'ai reconnu vos gestes. Vous êtes ancienne militaire. » Marlène acquiesça. Major Jefferson, première femme noire à diriger une unité cynophile spéciale. Eric arriva ensuite. Ensemble, ils écoutèrent Marlène raconter. En 2004, en Afghanistan, elle mena l'opération Orage Noir. Son unité découvrit que Delma, alors colonel sous un autre nom, testait des armes chimiques sur ses propres soldats. Elle avait gardé les preuves, enterrées, sous sa maison. Ils se rendirent à une cave secrète. Derrière un mur en pierre, une porte blindée. À l'intérieur, dossiers, enregistrements, cartes. Un enregistrement prouvait tout. Exposition contrôlée, dégâts collatéraux acceptables, faible densité de population, communauté vulnérable. Quand ils sortirent, 2 hommes entraient dans la cave. Agent de sécurité de Delma. Eric les confronta. Inspection de gaz, identifiant. Les hommes reculèrent. Marlène confia les preuves à Lou, une vétérane amputée, amie de toujours. Pendant ce temps, Anna transmettait les documents à une journaliste à Atlanta, Lila Morin, connue pour ses enquêtes. Les vétérans d'Orage Noir commencèrent à témoigner. Le shérif Danner, pris dans ses contradictions, enregistra une confession. « J'ai trahi mon serment. Mon fils m'a ouvert les yeux. » Delma tenta une opération finale, attaque du commissariat, tentative de destruction des preuves. Mais Marlène, Lou et les anciens de l'unité arrivèrent. Shadow neutralisa Delmas. Le FBI intervint. Tout s'arrêta. 3 mois plus tard, le procès fit la une nationale. Marlène, droite et digne, raconta son histoire. Les soldats morts furent enfin reconnus. Le verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Delmas fut incarcéré. 1 an plus tard, à la place de la maison de Marlène, un mémorial s'élevait, sobre et élégant, entouré de lavandes et de pierres blanches, gravé de noms tombés dans l'oubli. La vieille bâtisse, autrefois enveloppée de rosiers sauvages et de secrets, avait laissé place à un lieu de mémoire. Un banc portait l'inscription « À ceux qui ont combattu dans l'ombre pour protéger la lumière ». Marlène y vivait encore, dans un petit pavillon adjacent, construit par des anciens combattants venus lui rendre hommage. Elle refusait les interviews, mais acceptait volontiers les visites d'écoliers, leur contant des fragments d'histoire que les livres taisaient. Des missions effacées, des héros inconnus, des vérités qu'on ne voulait pas écrire. Chaque vendredi, des bus scolaires s'arrêtaient devant la grille en fer forgé, et des enfants curieux descendaient en file, tenus par la main de leurs instituteurs. Ils s'asseyaient en cercle dans le jardin, pendant que Marlène, assise sur une chaise en osier, leur racontait l'histoire du chien qui avait désobéi à un ordre injuste. « Un vrai soldat ne suit pas toujours les ordres, » disait-elle, le regard tourné vers l'horizon. Il suit sa conscience. Rick, l'ancien shérif adjoint, était devenu instructeur en éthique dans une académie de police.
Il avait quitté la ville après le scandale, mais il revenait souvent. Ce printemps-là, il avait épousé Anna, l'avocate courageuse qui avait défendu Marlène devant la commission d'enquête. Leur mariage avait eu lieu dans le jardin même où Marlène cultivait ses pivoines. Les invités étaient peu nombreux, mais chacun portait une histoire dans le cœur. Le moment le plus inattendu fut l'entrée de Shadow, le vieux chien policier, un coussin de velours attaché sur le dos portant les alliances. Les enfants éclatèrent de rire, les adultes applaudissaient. Marlène, elle, avait versé une larme silencieuse. Après la cérémonie, ils avaient dansé lentement sur l'herbe, les lanternes suspendues aux branches d'un vieux chêne balançant doucement au vent du soir. Marlène avait assisté à tout depuis son fauteuil sur le porche, un plaid sur les genoux. Shadow était venu s'allonger à ses pieds, les yeux mi-clos, le museau tourné vers la lumière des lampions. « Il comprend tout », avait murmuré Anna en s'approchant. Marlène avait souri, caressant doucement la tête du chien. Il a toujours compris. La nuit, quand le silence redevenait roi et que les étoiles perçaient le ciel noir de Virginie, Marlène aimait s'asseoir seule sur le porche, une tasse de tisane à la main. Shadow, fidèle compagnon, reposait près d'elle. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin de mots. Le passé se déroulait dans le clignement d'une étoile, dans la brise qui soulevait les feuilles du jardin, dans le cri lointain d'un oiseau nocturne. Une nuit particulière, alors que le vent était chargé de parfums de jasmin, Marlène rompit le silence. « Il voulait qu'il m'attaque », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Mais il s'est souvenu de qui j'étais. Shadow leva les yeux vers elle, son regard vieux et sage brillant dans l'obscurité. Il ne remua pas la queue, il n'aboya pas. Il se contenta d'être là. Leur silence était leur victoire.